Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire ensemble les deux parties ici. Donc vous verrez que cette partie là est relativement simple puisque c'est le même point que nous utilisons depuis le début. Et nous allons faire cette partie ensemble. Donc pour commencer, vous allez séparer en deux. Donc vous avez vos fuseaux de gauche et vos fuseaux de droite. Mes meneurs sont également à droite puisque j'ai mis ma dernière épingle ici. Et tout en haut, on voit ici qu'il va falloir rajouter des fuseaux. Donc vous mettez une épingle là. Une partie va partir à gauche, donc dans la partie de gauche, mais pour faire le trait noir de droite. Et une partie va partir dans la partie de droite pour faire le trait à gauche. Donc vous mettez sur cette épingle deux paires de orange. Donc là j'ai pris pour information le orange qui est un tout petit peu plus clair qui se trouve dans le kit de fil. Une fois que vous avez mis vos deux paires sur cette épingle, vous faites point fermé. La paire de gauche part à gauche, la paire de droite part à droite. Ensuite, vous refaites exactement la même chose avec une paire d'orange. Ensuite, toujours la même chose avec la paire de marron. Donc, vous mettez deux paires, point fermé, une paire qui part à gauche, l'autre à droite. Et vous finissez la même chose avec deux paires de orange. Point fermé, une qui part à gauche, l'autre à droite. Ensuite, on va s'occuper donc de la partie de droite. Alors ici, j'ai mes 4 paires qu'on vient de rajouter pour la partie de droite. Ici, j'ai mes 4 paires qui font partie du début, qui vont faire le trait noir de droite. Et juste à côté, j'ai ma paire de meneurs. Donc on va faire le point ici, vous le connaissez. Point fermé 4 fois. Vous faites 3 torsions et vous continuez, point fermé 4 fois. Vous faites 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Donc comme on ne voit pas bien où est-ce qu'il faut le mettre l'épingle, regardez bien le zigzag par où il passe pour revenir et vous mettez l'épingle entre les deux. Ensuite vous retournez à droite, donc point fermé 4 fois. Vous faites vos 3 torsions et vous continuez vers la droite, toujours en point fermé. 2 torsions, une épingle, vous retournez à gauche, toujours de la même façon. Et ici, vous mettez donc 2 torsions, une épingle. On voit un petit peu mieux où se place l'épingle. Et ensuite, vous retombez sur vos pas. Vous pouvez continuer donc jusqu'au bout, mais vous ne crochetez pas. On fera le crochetage final ensemble. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant à la partie de gauche. Alors ensuite, pour la partie de gauche, j'ai mes 4 paires qui sont là, donc depuis le début, qui sont à gauche. Ici, il y a 4 paires de orange et marron qu'on vient de rajouter. Et il va falloir, donc sur l'épingle de soutien que vous avez mis en haut, où vous avez mis tous les fils dessus, rajouter une paire de meneurs que vous allez placer complètement à droite. Et vous allez en fait réaliser le même point que pour la partie droite. Donc vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé 4 fois. 3 torsions, point fermé 4 fois. Vous retournez à droite, point fermé 4 fois. 3 torsions, point fermé 4 fois. Ensuite, ici, vous pouvez crocheter ou tout simplement repasser derrière l'épingle. Donc à vous de voir où vous en êtes. Ensuite, on va avancer un petit peu et l'épingle de soutien qu'il y a ici, on a mis tous nos fils. Donc soit vous la laissez, soit vous pouvez l'enlever, mais dans ce cas-là, il faudra tirer tous les fils qui sont donc de la partie droite, de la partie gauche mais à droite, ou de la partie droite mais à gauche. Il faudra bien tirer de chaque côté de façon à ce que ça laisse pas, que ça parte pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, pour ma part, je vais la laisser. Donc ensuite, meneur à droite, je fais encore un aller-retour avec vous. Point fermé 4 fois. Torsion, point fermé 4 fois. Ensuite, vous faites 2 torsions, vous mettez l'épingle et vous retournez à droite. Point fermé 4 fois.
torsion, point fermé 4 fois. Vous mettez l'épingle et vous pouvez ainsi de suite continuer jusque là. Alors ici ma dernière épingle elle est à droite, je vais faire une partie avec vous ici et on verra le reste demain. Donc là pour commencer on va devoir aller jusqu'au milieu, donc vos meneurs sont à droite, vous faites point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ici vous pouvez rajouter la paire de marrons qu'on met d'habitude. Vous mettez cette paire à côté des meneurs, point fermé, deux torsions uniquement sur les meneurs, vous mettez l'épingle et vous retournez à droite. Donc point fermé, deux torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois. Deux torsions, une épingle. Ensuite on va jusqu'au bout, donc point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur chaque paire et point fermé 4 fois. Ensuite, donc il va falloir aller jusqu'à la moitié, donc vous allez à droite, point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, deux torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle au milieu et vous retournez à gauche, point fermé sur les marrons, deux torsions sur chaque paire et vous continuez, point fermé à gauche. Deux torsions, une épingle. Cette fois-ci, il va falloir aller jusqu'au bout. Point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, deux torsions sur chaque paire. Point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs parce qu'on est en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Ensuite vous retournez jusqu'à la moitié, donc point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons. Deux torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle au milieu et vous retournez à droite. Point fermé, deux torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois. Deux torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Donc si ce point est acquis, vous n'avez pas besoin de regarder la fin de la vidéo, je vais faire à peu près la moitié. Vous pouvez vous arrêter ici, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment le pas à pas, donc je vais le faire de façon à ce que ce soit sûr que le modèle soit terminé correctement. Donc là vous êtes à droite, vous devez aller à gauche et jusqu'au bout. Point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, deux torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois vers la gauche. Ensuite, vous allez jusqu'au milieu, point fermé 4 fois, deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, deux torsions sur les meneurs, torsion et vous retournez à gauche. Point fermé, deux torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois, une épingle et cette fois vous allez jusqu'au bout. Donc point fermé 4 fois, deux torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, deux torsions sur chaque paire et vous continuez point fermé vers la droite. Deux torsions au bout de rangée, vous mettez l'épingle. Cette fois-ci, vous allez au milieu. Point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs.
point fermé sur les marrons, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez une épingle et vous retournez à droite. Point fermé sur les marrons, 2 torsions sur chaque paire et point fermé 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous retournez à gauche jusqu'au bout. Point fermé 4 fois. 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 4 fois. Deux torsions, une épingle. Ensuite, meneur à gauche, vous allez au milieu. Point fermé 4 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur les marrons, 2 torsions sur les meneurs, 2 torsions, une épingle, toujours. Ensuite, vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et point fermé 4 fois. Deux torsions, une épingle. Voilà, donc pour aujourd'hui, et la vidéo de demain sera entièrement consacrée à ce point-là jusqu'au bout, donc nous verrons tout le pas à pas demain. Et pour les personnes qui ont compris, vous attendez la vidéo d'après-demain pour enfin terminer les crochetages, les bouts à finir ici et la fin du modèle.